Bonjour, aujourd'hui j'ai plusieurs maquettes à vous montrer de dinosaures et malheureusement pas de boîte. Comme vous le savez peut-être, j'ai machiné depuis des années. Je vois pas pourquoi je dépenserais j'allais dire la somme normale, des sous que je n'ai pas nécessairement dans des objets qui des fois ne valent pas grand chose, et donc j'aime à fréquenter les solderies, les soldes, les dépôts-ventes, les Emmaüs, tout ça. Et maintenant il y a de nombreuses solderies et chaînes que j'aime à checker de temps en temps, que ce soit Action, que ce soit Nose, que ce soit Jiffy, Foirefouille. Et les vides-greniers ont ma préférence parce que déjà des fois on peut avoir de bonnes surprises et surtout on peut faire de bonnes affaires. Voilà, c'est pas tout le temps comme ça, il faut en faire régulièrement, mais il peut arriver d'avoir de bonnes surprises. Et il y a des années de ça, en allant à un vide-grenier qui se situait, si je me rappelle bien, quoi qu'on s'en fiche un petit peu, à Choisy-le-Roi, je tombe là-dessus. Voilà, pas de boîte, uniquement des grappes et la notice qui promet donc un Tricératops et un Stégosaure ainsi qu'un Tyrannosaure. Je reconnais immédiatement les modèles en question puisqu'il s'agit des dinosaures que j'avais montés quand j'avais 10 ans chez Airfix. Sauf que là, vous le voyez, c'est proposé par LR. Alors c'est normal. C'est normal dans le sens où à un moment LR et Airfix étaient liés. Si je me trompe pas, c'était même LR qui avait racheté Airfix qui était en difficulté. Airfix qui est quand même une fière société de maquettes anglaise, et LR étant la société de maquettes française. Mais à un moment, les deux boîtes étaient liées. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu donc des références Airfix qui sont allées du côté de LR et vice versa réciproquement. Voilà, donc là c'était ces dinosaures là. Je les ai en version Airfix. Et là je me suis dit tiens, ça sera peut-être l'occasion de laisser mes vieilles maquettes tranquilles et puis de faire ces maquettes là anciennes, très anciennes, puisque datent des années 70, et de les faire avec mon niveau actuel, avec des peintures qui me semblent convenir, et voilà, même si la forme de ces dinosaures est complètement dépassée. Alors là on voit que par exemple pour le Tyrannosaure, la notice est superbement imprimée en noir et blanc, n'est-ce pas? On dirait une vulgaire photocopie. Donc je connais ces pièces-là. Je vous ai montré de toute façon le Tyrannosaure. Il lui manquait malheureusement un bras, il lui manquait quelques griffes et une partie de ses dents. Mais voilà donc la notice de ce brave Tyrannosaure, où on propose de mettre un lest, un poids à l'arrière de la queue. Le Tricératops, pareil, à l'ancienne, donc chaque pièce doit être faite de deux parties, donc forcément il y a une jointure, forcément faut poncer, même les cornes. Ça c'était pour le Tricératops. Et enfin le Stégosaure, avec pareil des écailles énormes, des pièces énormes. Et un poil compliqué parce que il fallait pas se tromper avec les écailles, je sais pas comment on peut appeler ça, les panneaux solaires qu'il avait sur le dos. Voilà, ce brave Stégosaure. Le truc c'est que par contre, j'ai réussi à l'acheter vraiment pas cher, genre peut-être 1 euro, parce que au final, il n'y a que 2 maquettes. Il n'y a pas le Tyrannosaure, c'est dommage. Mais il y a ici le Stégosaure. Et ici le Tricératops. Alors c'est gré d'ailleurs d'avoir fait la tête du Tricératops en un seul morceau. Mais voilà, donc je vais pas ouvrir les sachets parce que j'ai pas envie de perdre les pièces. Mais un jour ou l'autre, je m'amuserai à les faire. Par contre, là où ça m'amusera un peu moins, ça sera de retrouver les numéros et de placer correctement ces grosses écailles sur le dos du Stégosaure.
Mais voilà, je tenais à vous présenter ça parce que je ne sais pas à quoi ressemblait la boîte originale. Ne soyez pas étonnés donc de trouver des références Airfix sous logo LR et vice versa réciproquement. Voilà, mais c'est rigolo donc que j'ai pu retrouver ces trucs là et qu'à l'occasion ça me permettra de voir comment j'ai évolué et ce que je suis capable de faire presque 40 ans après mes premières maquettes d'Airfix de dinosaures. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que cette présentation sans boîte et avec un tyrannosaure absent vous aura intéressé, vous aura interpellé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, surtout si ça vous rappelle des souvenirs. Peut-être avez-vous vous-même eu accès à ces maquettes Airfix ou LR de dinosaures. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des dinosaures.